Au programme du jour, un match de groupe de Coupe des Champions. En fait, c'est le premier match retour, entre guillemets. Donc là, ça devient plus qu'important, surtout pour les équipes qui ont pris du retard. Le Paris Saint-Germain, une formation qui reste sur un bon match à domicile, une victoire face à Nantes. Ouais, l'équipe avait disposé son adversaire sur le score de 1-0. Les joueurs ont l'air en confiance, je les vois bien s'imposer. Le Paris Saint-Germain qui faisait partie des favoris dans ce groupe, pour l'instant c'est très insuffisant. Les supporters de l'équipe savent que les joueurs ont de la ressource, même s'ils sont assez décevants jusqu'ici. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Une rencontre qui sera arbitrée par M. Stéphane Schwirbel. On retrouve donc la Coupe Champion pour ce match, Pierre. Oui, suite de la phase de groupe avec ce 4e match. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Thiago Silva. André Di Maria. Tosé. On s'approche du but. André Di Maria. Et il est dépossédé du ballon. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Aurier. Draxler. Et ils sont à la récupération. Tosé. Il se dispute ce ballon. Atem Ben Arfa. Un bon ballon d'attaque. Le centre sur le défense. Ballon boxé par le gardien. Aurier. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Edinson Cavani. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Ils construisent, ils font tourner. La grosse occasion. Ah, ça va être dedans. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Avec un tir. Attention. Et le but. L'ouverture du score dans ce match. 1-0. C'est un but du Paris Saint-Germain. On va le revoir en ralenti. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il le repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme.
Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Posé. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Marco Verratti. Non, non, ça ne passe pas. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Il prend sa chance. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Le ballon est... Allez, il peut égaliser là. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. André Di Maria. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Touche pour les joueurs de la capitale. Draxler. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Le tir. Marco Verratti. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Draxler. Ouais, la frappe. Oh, le ballon qui heurte le poteau. La passe parfaite. Ouais, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. On s'approche du but. Marquinhos. André Di Maria. Alors, carton ou pas carton? Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Les supporters qui ont fait le déplacement, qui sentent que la situation est un petit peu en train d'échapper. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Allez, attention. Cavani, la frappe. Un coup de chaud sur la défense. Faut pas lui laisser autant d'espace. Marquinhos. Draxler. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Allez, ça sort. Ce sera un corner. Cette grosse occasion à nouveau.
Serge Aurier. Non, il prend la frappe. Ça sort à nouveau en corner. Kevin Trapp. Draxler. Les 30 derniers mètres. Hatem Ben Arfa, le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Un but, somme toute assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément ça paye. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Il y avait mieux à faire sur ce centre, c'est trop facile pour les défenseurs. Ouais, la belle tête, pas de souci pour le gardien. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Un petit mot sur la prestation d'Hatem Ben Arfa après 45 minutes de jeu. Une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. Hein. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Oh, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons coups. Le début de la seconde période qui est sifflé par l'arbitre à l'instant même. On rappelle qu'on en est à la 4e journée dans la phase de groupe. Et puis en espérant que cette seconde période soit aussi agréable à suivre que la première. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Lucas. Marco Verratti. Peut-être une bonne opportunité. Attention. eSports qui nous donne rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera le Sporting Club de Bastia à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. Kurzawa. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc.
Cassie Rodriguez. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, ils ont beaucoup à jouer, là, attention. Et il est dépossédé du ballon. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ah, ce sera... Oh, le grand danger! Et le but de Lucas! Le joueur parisien qui accélère une nouvelle fois. s'échappe tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Tosé. Allez, peut-être une bonne occasion. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Allez, dans l'espace. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Le bon appel de balle. Ah non, c'est pas bien fait ça. Cassie Rodriguez. Atem Benarfa. Les 30 derniers mètres. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. La frappe. Ouais, quel but! Magnifique! Ouais, la belle frappe tendue à ras de terre. Le gardien qui est trop court. Et bien voilà un but marqué totalement contre le cours du jeu. Oui, ils sont largement dominants ce match, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Et ils n'ont jamais baissé les bras aussi. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Non, non, ça ne passe pas. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Draxler. Marquinhos. Atem Benarfa. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Tosé. Da Silva. Il prend sa chance. Et frappe contrée par le défenseur. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match.
Un bon ballon d'attaque. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Ouais, facile la récupération. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, bonne passe. Attention à la frappe. Ah non, un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. 3-1 au tableau d'affichage. Plus beaucoup de temps à jouer. Je me tourne vers vous, Pierre, pour parler de la prochaine rencontre de cette équipe. Vous avez ça en tête? Oui, le PSG va affronter le Sporting Club de Bastia ensuite. L'équipe est sérieuse et appliquée dans ce match. Le résultat est tout à fait logique. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Valère Germain. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Un joueur qui va rentrer. Un long ballon, loin devant. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Et ce ballon qui est perdu. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Il est là pour récupérer ce ballon. Un ballon bien repris par Thiago Silva. Kurzawa. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Les joueurs qui sont en train de quitter la pelouse après avoir décroché ce succès. Et bien sûr, on attendait beaucoup d'un joueur comme Hatem Ben Arfa. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.